à tous et à toutes, c'est Sandrine Donzel de S comme C et on est reparti en ce mercredi matin pour le nouveau SOS, S comme C, de cette semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En attendant que vous arriviez tranquillement, je voulais repréciser la façon dont je travaille. Je l'ai fait lundi sur le blog, mais ça me semble important parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me solliciter, à me demander des conseils, des solutions. Et j'avais envie de vous rappeler que tout simplement mon travail, ça ne consiste pas, en tout cas c'est pas ma façon de travailler, à donner des conseils ou des solutions. Et ce que je propose dans les articles sur le blog, dans les conférences que je peux animer, dans les ateliers et dans les articles et dans les vidéos du SOS comme c'est, ce sont souvent des expériences à mener, des choses à faire pour voir ce que ça change pour vous. Est-ce que ça vous conforte dans votre choix précédent? Est-ce que ça vous aide à voir les choses différemment? Donc je vous invite à bien regarder et écouter cette vidéo en vous disant tiens, qu'est-ce que ça suscite chez moi comme réflexion? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Qu'est-ce que ça change? Etc. etc. Si vous voulez savoir un peu plus ce que je fais, je décoince des problèmes émotionnels et relationnels, mais je les décoince en proposant aux gens d'agir parce que l'expérience va les aider à voir les choses autrement, vivre les choses autrement. Je vois que vous arrivez de plus en plus nombreux, donc je vous rappelle que vous pouvez liker, partager la vidéo, vous abonner au blog, à la newsletter, à tout ce que vous voulez pour être sûr de ne rien louper. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que vous pouvez me faire un tip si la vidéo vous plaît, donc le tip c'est un pourboire participatif. Et sur ce, eh bien nous allons tirer au sort la question du jour. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre votre café, comme c'est mon cas, et comme d'habitude, je bois une petite gorgée de café et je tire au sort la question du jour. Je vous rappelle aussi que pendant la vidéo, vous pouvez commenter, me poser des questions. Il y a un décalage de quelques secondes, donc je réponds dès que je vois le commentaire apparaître. Le numéro du jour, c'est le numéro 2. Alors allons-y, la question numéro 2, c'était qui, c'était quoi? Question pour le SOS. Alors, nous avons une question d'une maman qui me dit « J'ai un souci avec ma fille de 6 ans et demi. Dès qu'elle se trompe ou qu'elle oublie quelque chose, elle dit immédiatement « Ah, mais qu'est-ce que je suis bête !» Ça m'embête vraiment qu'elle pense cela et qu'elle associe l'erreur à la bêtise. Ce qui m'embête aussi, c'est que je pense que je suis responsable en partie de ce comportement car je le disais moi-même. C'est vrai que nos enfants apprennent beaucoup par mimétisme, donc quand on fait des choses, ils ont tendance à les reproduire. C'est en l'entendant dire que je m'en suis rendu compte, je me suis aperçue aussi que ça venait de ma mère, qui l'a toujours dit et qui le dit toujours. Je fais très attention à ne plus le dire depuis au moins 6 mois, voire plus, mais cette phrase automatique est restée chez elle. Ça m'embête, car j'ai l'impression de lui avoir transmis une sorte de manque de confiance en elle et je n'arrive pas à la sortir de cela. Évidemment, quand elle le dit, je lui dis que non, elle n'est pas bête, j'essaye de valoriser tout ce qu'elle a fait, de lui dire qu'il faut se tromper pour réussir, mais je n'ai pas du tout l'impression que ça fonctionne. Parfois, elle se reprend elle-même en se disant « Ah, mais oui, c'est vrai, je ne suis pas bête », mais le côté automatique reste quand même, et en plus, limite, elle se dit qu'elle est bête, de se dire qu'elle est bête. Alors, vous me suivez? Oui, je vous suis parfaitement, et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est très important que je parle de ça. Peut-être vaudrait-il mieux ne rien dire, ne pas mettre l'accent dessus, elle va arrêter de le dire. Point d'interrogation. Notez que ce n'est pas tant qu'elle le dise, mais qu'elle le pense qui me chagrine. Son père ne voit pas trop le problème, l'appelle souvent mon andouille ou mon andouillette, passion surnom charcuterie, me dit cette maman. C'est pas super positif comme surnom, mais il le dit de façon affectueuse et je ne pense pas que ça l'affecte. Est-ce que vous auriez une idée? Je n'ai pas une idée, j'ai plusieurs idées, donc je vous livre en vrac ce que je pense à ce sujet. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de vidéo, si le son est bon et tout ça. Alors, les réflexions que ça me suscite un peu en vrac, donc on va parler de confiance en soi, de pensées négatives ou de propos négatifs à son propre égard et de choses comme ça, et il est très certain que nous n'allons pas parler que des enfants, mais on va voir en fonction du déroulement de la vidéo. Alors, le problème, pour moi en tout cas, est-ce que c'est vraiment un problème de se dire « je suis bête » ou même de le penser? Alors évidemment, tout le monde va me dire « mais oui, bien sûr, c'est un problème, il faut avoir confiance en soi, il faut penser des choses positives à propos de soi-même, etc. etc. »
Alors, je vous invite à visionner une vidéo que j'avais faite il y a hyper longtemps sur la confiance en soi, où je parle de ces choses-là. Pour moi, le problème, ce n'est ni de se dire, merci Tiff de me confirmer que le son est ok, le problème, ce n'est ni de se dire qu'on est bête, ni même de le penser. Le problème, c'est quand on commence à le croire, d'accord? Alors évidemment, les tenants de la pensée positive vont me dire, oui, mais si je me répète tout le temps que je suis bête, je peux finir par le croire. Je n'en suis pas aussi certaine. Donc, déjà, la première question, c'est quand un enfant dit « Ah, je suis bête est-ce qu'il le croit? Il le dit, peut-être qu'il le pense, mais est-ce qu'il le croit? Et ça, pour savoir s'il le croit, il faut regarder comment il agit. Un enfant qui dit « Ah, je suis bête », mais qui continue à agir, qui continue à faire des erreurs, qui continue à vivre tout simplement, est-ce que c'est vraiment un problème? D'accord? Et on va dérouler ce fil-là aussi. Alors, effectivement, on a parfois des phrases, des comportements automatiques. Et là, dire « Oh mince, mais qu'est-ce que je suis bête ?» c'est parfois tout simplement un moyen d'atténuer notre honte, notre déception, de constater qu'on s'est trompé. Donc on les dit, on les pense, mais on n'y croit pas vraiment. Ça nous arrive à tous et à toutes. Moi, en tout cas, ça m'arrive hyper souvent de dire mais j'allais dire un gros mot, mais je vais le dire quand même. Oh, mais qu'est-ce que je suis con, mais qu'est-ce que je suis bête, mais c'est pas possible d'être aussi débile. Alors, évidemment, j'ai beaucoup plus que 6 ans et demi et je me dis ça souvent, soit sur des petites choses comme ça, et puis c'est un moyen de dédramatiser finalement. Soit parce que sur le moment, je le pense vraiment, parce que c'est vraiment une grosse erreur ou vraiment quelque chose qui ne me satisfait pas du tout. Mais quand j'ai surmonté cette émotion désagréable, je n'y crois pas au fond. C'est juste l'expression de mon émotion sur le moment. Donc c'est pour ça que attention à ne pas trop dramatiser ces phrases. Ce qu'il faut regarder, c'est le comportement global de l'enfant. Ok ? Ensuite, donc le point d'inquiétude vraiment pour un enfant qui dit je suis bête et tout ça, c'est est-ce que ça l'empêche d'agir? Quand un enfant s'empêche d'agir, s'empêche de faire des choses qu'il aurait envie de faire, là il y a un problème. S'il dit juste « oh, je suis bête », mais qu'il continue à avancer, pour moi, est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne suis pas sûre et je vous invite à y réfléchir. Alors ensuite, chère maman, alors je n'ose pas forcément dire les prénoms parce que je souhaite garder l'anonymat. L'année dernière, j'inventais des prénoms. Bon, là, je vais essayer de faire sans inventer des prénoms. En fait, vous avez raison de dire qu'il est possible qu'elle risque de se trouver bête, de ne pas arriver à s'empêcher de dire qu'elle est bête. C'est ce qui arrive souvent quand on essaye de s'empêcher de faire quelque chose qui est relativement automatique. Il y a des comportements qu'on a automatiquement, voilà, dire « Ah, merde, je suis con, mince, je suis bête », quand on fait une boulette, mais ça peut arriver aussi avec des comportements beaucoup plus handicapants, des TOC, des crises de boulimie, des comportements émotionnels, des crises de colère, des choses comme ça. Et on n'arrive pas, c'est des comportements un peu automatiques, ou fumer, ou des choses comme ça, ce sont des comportements automatiques, et pour moi, ils rentrent à peu près dans la même catégorie que le « ah mais je suis bête ». Et quand on essaye de s'empêcher simplement par la volonté, j'ai conscience que ça serait peut-être mieux que je ne le fasse pas, et je n'arrive pas à m'empêcher de le faire, quand on a conscience qu'on voudrait changer, mais que simplement la volonté ne nous permet pas de changer, alors on commence à avoir honte. Et on aggrave le problème émotionnellement, effectivement, on commence à se trouver bête, à avoir honte, à se dévaloriser, parce qu'on n'arrive pas à contrôler quelque chose qu'on pense qu'on devrait pouvoir contrôler par la simple force de notre volonté. Alors, ce que je vous invite à faire, et vous pouvez le faire ici avec votre fille, mais vous pouvez le faire aussi avec vous-même si vous avez des comportements automatiques que vous essayez de changer. Alors, automatique, ça peut vouloir dire simplement effectivement un automatisme, quelque chose qui est de l'ordre d'un apprentissage tellement ancré, comme quand on conduit, ça devient automatique, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, de passer les vitesses, les pédales, etc.
c'est plus conscient, ça se fait tout seul, et il y a des tas de choses qu'on fait tout seul. Dans la cigarette, par exemple, il y a des tas de cigarettes que les fumeurs attrapent simplement comme ça, parce qu'il n'y a pas forcément d'angoisse ou de stress ou quoi, c'est juste, je suis là, je suis assise, j'ai un café, j'ai un paquet de cigarettes, j'allume une cigarette. Bref, je reviens sur mon parallèle. Effectivement, si cette petite fille se dit oui, il faudrait pas que je dise que je suis bête parce que ma maman m'a dit qu'il fallait pas le dire, et qu'elle n'arrive pas à s'en empêcher, elle peut finir par se trouver bête. Donc je reviens, le premier pas pour changer un comportement automatique, qui peut être soit automatique, soit motivé émotionnellement, c'est d'abord de se dire que si on n'arrive pas à le contrôler par la volonté, c'est pas parce qu'on est nul, parce qu'on est bête ou qu'on n'a pas de volonté, c'est probablement parce que le problème est plus compliqué qu'il n'y paraissait au premier abord. Et là aussi, je vous invite à visionner une autre vidéo, mon TEDx sur la volonté, qui vous donnera des infos là-dessus. Donc le premier pas, c'est de dire bah, ok, pour le moment, tu dis que t'es bête ou tu as ce comportement qui peut être problématique, bah, c'est comme ça, on va faire avec. Donc c'est une forme d'acceptation, c'est de reconnaître que ce comportement est plus fort que nous. Et au lieu de lutter contre, on va pouvoir un peu plus aller l'observer, comment il se déclenche, à quel moment. Et il y a un certain nombre de comportements automatiques qui vont disparaître ou grandement s'atténuer par le simple fait qu'on n'essaye plus de les faire disparaître. Voilà, comme s'il y avait une part de nous un peu rebelle qui disait « tu veux m'empêcher, bah, tu vas voir, je vais quand même m'exprimer ». Et après, il peut y avoir des choses un peu plus compliquées. Donc, pour cette petite fille qui dit « mince, je suis bête », bah, pourquoi ne pas tout simplement lui proposer ça, dire bah, pour le moment tu dis que t'es bête, tiens, quand est-ce que tu dis ça et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ça m'emmène sur autre chose qui est sur dédramatiser l'erreur et la bêtise. Donc effectivement, se dire qu'on est bête, ça fait partie pour moi du processus normal quand on constate qu'on a fait quelque chose qui ne nous convient pas. Je fais un truc, puis je ne suis pas très satisfaite et tout, ça génère une émotion désagréable, et cette émotion désagréable va m'amener à avoir des pensées, des comportements, tout simplement. Et parmi ces pensées, ces comportements qui expriment ma déception, il peut y avoir une pensée négative à mon propre égard. Ça n'est pas un problème, c'est juste le signe que j'ai constaté que j'avais fait une erreur. Donc, c'est important de montrer et d'expliquer aux enfants que le processus, alors normal, j'aime jamais trop ce terme, mais enfin le processus spontané, presque biologique, quand je fais quelque chose, je regarde le résultat de ce que j'ai fait, ça ne me plaît pas, c'est pas à la hauteur, ça génère quelque chose de désagréable. La première sensation que je ressens, c'est c'est désagréable, j'aime pas, je veux pas et tout ça. Cette sensation, elle est normale. Si l'erreur est petite, mais que je suis bête, et hop, je passe à autre chose. Si l'erreur est plus importante, de mon point de vue, là, je vais être hyper mal, peut-être pendant longtemps. Moi, ça m'arrive des fois de me sentir mal pendant une journée, parfois 2 jours. Alors, ça va pas être handicapant, mais ça va me travailler, et tout ça. C'est juste le signe que j'ai fait quelque chose que j'estime important et que j'ai besoin de le digérer. Et c'est seulement une fois que j'ai digéré que je peux me dire, bon, ok, j'ai fait cette erreur, j'ai fait ce truc qui ne me convient pas, j'ai fait ce truc qui était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait ou de ce que moi j'attendais. Qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Donc c'est important de transmettre cet apprentissage aux enfants, de bien sûr que rien n'est une erreur, rien n'est une bêtise, tout est un apprentissage, mais ça se fait pas comme ça. Et je vois souvent les enfants qui se trouvent anormaux de ressentir des choses désagréables quand ils font des bêtises, tellement on leur a dit mais non, c'est pas grave, tu vas apprendre, etc. Donc oui, sur le moment, on vit ça comme grave, et les enfants particulièrement. Donc si vous voulez les aider à tirer des leçons de ces moments où ils vivent des choses désagréables, c'est important de respecter ce temps et de leur expliquer que c'est normal de se sentir comme ça au début, qu'ils vont le digérer et qu'après, ils pourront en faire quelque chose d'intéressant. Alors, moi j'aime bien aussi, dans ce processus d'erreur, vous pouvez par exemple proposer à vos enfants, au lieu de vous raconter leur kiff de la journée, ce qui était vachement bien et tout, vous pouvez leur demander de vous raconter ce qu'ils ont raté.
j'avais vu ça, je crois que c'était une chef d'entreprise américaine qui expliquait que son papa faisait ça à la maison, qu'il avait à cœur de valoriser les essais. Et donc, il leur demandait qu'est-ce que vous avez raté aujourd'hui. Et, si vous n'avez rien raté, c'est que vous n'avez rien appris. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez raté, comment vous vous êtes senti au moment où vous avez raté. Ouais, c'était dur, ah ouais, d'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et on se rend compte comme ça qu'on surmonte plein d'erreurs, plein d'échecs, plein de choses difficiles, que on y survit extrêmement bien et on se désensibilise un peu à cette émotion désagréable qui est liée à l'échec. Voilà, et ben j'ai dit pas mal de choses sur la confiance en soi, sur l'échec, sur le fait de se dire mince, je suis bête, qui n'est peut-être pas forcément un problème. J'en profite pour vous dire que vous pouvez, si vous pensez qu'ils peuvent être réceptifs, montrer ces vidéos à vos enfants. Je sais qu'il y en a qui me regardent. Et proposer à vos enfants de m'envoyer leurs questions aussi. J'adorerais faire des vidéos pour les enfants. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires supplémentaires par rapport à ce que je viens de dire dans cette vidéo, vous pouvez le faire en commentaire. J'attends quelques secondes, quelques minutes, parce qu'il y a un décalage entre le temps où je parle et celui où vous m'entendez. J'en profite pour vous rappeler plein de choses. D'abord que si le contenu de cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a été utile, vous pouvez faire un tip sur la plateforme de pourboire participatif Tipeee. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez donner à partir de 1 euro et avec, je me paye du café, entre autres. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de S comme C, les conférences, les ateliers, les formations sur le site www.scomc.fr. Et vous pouvez aussi, donc il y a des conférences, des choses qui se planifient. Je vais être en Savoie très bientôt, je vais être dans la Loire, dans les Monts du Pilat au mois d'octobre, au mois de novembre à nouveau en Savoie et en Savoie. Je crois que je vais en région parisienne aussi, enfin sur différents thèmes, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site l'agenda. Et puis bien sûr vous pouvez vous abonner au blog, à la newsletter, là aussi les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous remettrai les liens des vidéos, des articles dont j'ai parlé dans la description et vous pouvez bien sûr voir cette vidéo en replay. Je regarde, je ne vois pas de commentaires, de questions. Donc je vous dis merci, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'envoyer d'ores et déjà votre question pour la semaine prochaine à l'adresse sandrine@scomc.fr en précisant bien question pour le SOS S-comme-C et peut-être que je la tirerai au sort la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Bonne semaine!